Du coup, présente-toi en 2-3 mots. Bonjour, moi c'est Berkin, j'ai 20 ans, je suis joueur de basketball. Comment as-tu découvert le basket? Ça, j'aime pas trop le dire, mais c'est un frère à moi. Il joue au basket dans la cour de récré et moi je faisais que l'harceler, je l'insultais. Mais moi je joue au foot de base. Et finalement, j'ai vu c'était quoi son art et quelques années après, j'ai demandé pour qu'il m'apprenne à jouer au basket et c'est comme ça qu'on a commencé. En tout cas, j'ai commencé au Spirou. Quand et pourquoi as-tu commencé le basket? J'ai commencé en 2019. Je jouais au foot, mais je voyais qu'il n'y avait pas d'avenir dedans pour moi en tout cas. Et j'avais une poussée de croissance. Donc du coup, je me suis dit le basket pouvait aider un peu. J'ai appelé le directeur sportif des Spirou. J'ai demandé un test, du coup, il a accepté. Et j'y suis allé, ça s'est très mal passé. Je ne savais pas du tout jouer au basket. Mais j'ai persévéré jusqu'à maintenant et ça a donné ce que ça a donné. Alors j'avais besoin de me défouler, j'avais besoin de pas rester à la maison. J'étais un jeune, j'avais besoin de sortir un peu et arrêter de faire mes bêtises. Qu'est-ce qui te motive? C'est juste ma promesse que je me suis faite, celle de devenir joueur pro et de mettre les miens à l'abri et de devenir quelqu'un, quoi. Quel est ton objectif? L'un de mes objectifs, mais l'un des plus grands, je dirais de gagner une Coupe du Monde avec la Belgique, avec l'équipe nationale belge. La NBA n'est pas vraiment un objectif, mais l'Euroleague, pourquoi pas. Quelles sont tes inspirations? Je parlerai de la personne chez qui je me suis plus vu quand on parle de star, si c'est ça la question, c'est Dennis Rodman. Dennis Rodman, ça a été vraiment quelqu'un qui, quand j'ai regardé ses documentaires, quand je regardais ce qu'il faisait dans sa carrière, etc. C'est ce gars où je me suis dit, ouais, je veux être ce gars-là et tout dans le basket. Parce il aimait beaucoup faire ce que les autres n'aimaient pas faire et il avait cette liberté-là, tout en gagnant sa vie. Et après, bon, il a fait des conneries, tout ça, je me vois pas là-dedans, mais je vois plus dans l'aspect basketballistique. Et au niveau de sa vie privée, je me vois plus dans sa liberté. Et il a toujours été libre dans ce qu'il faisait, du moins quand il faisait du basket, mais il a toujours su donner aux gens ce qu'il voulait. Mes points forts, c'est le rebond, mon athlétisme, je suis fort athlétique, et d'un point de vue un peu plus subtil, c'est la psychologie. Donc quand je dis niveau psychologique, ce serait du style, je sais entrer dans la tête de mon adversaire, ou même dans la tête de l'équipe entière et m'y installer. Et c'est un truc que j'aime beaucoup faire, donc je pense que c'est ça mes 3 points forts. Quel est ton pire match? Mon pire match? Mon pire match, c'était il n'y a pas si longtemps que ça en plus. On jouait contre Fleurus et ils nous ont mis 100 points d'écart. C'était vraiment mon pire. Je crois qu'il n'y a pas de pire match que ça. Quand on parle de pire match, personnellement, c'est un match où tu sais que tu as mené pendant tout le match et tu perds sur le 4e quart-temps. Ça, c'est le pire match en soi, dans ma définition du pire match. Mais le fait de se dire que le match il est perdu d'avance et qu'après tu regardes fait de score, tu vois 100 points d'écart. Non, ouais, ça c'était vraiment le pire match cette saison. C'était il n'y a même pas si longtemps que ça. J'ai dit plus jamais, plus jamais. Quelles sont tes sources de motivation et de pouvoir? Me voir évoluer. Quand je me compare à moi-même et je vois que j'ai évolué au niveau de mes skills, au niveau de ma vision de jeu, au niveau de ce que moi-même j'attends de moi. Donc j'ai une liste avec les objectifs à atteindre, moi-même ce que j'attends de moi. Ça me motive à continuer tout simplement et des fois j'écoute ce que mes proches, ce que mes coachs, ce que mes coéquipiers disent. Et je vois que je peux les aider aussi à être meilleurs. Et ça, c'était l'un de mes objectifs. Et ça me motive beaucoup d'avoir su, année après année, être pas le meilleur, mais devenir meilleur. À quel point tu te sens fort? On peut parler d'une échelle de 1 à 10? Vas-y. 8. J'ai été très nul à un moment dans ma carrière, au début du coup. Et puis j'ai eu des blessures et il y a le Covid qui est venu et encore des blessures. Mais j'ai toujours su revenir et ça c'est vraiment... je pense qu'il faut être fort pour pouvoir revenir de ces blessures-là. Et niveau psychologique aussi, quand tu te blesses, si t'es pas fort, tu peux pas revenir à ton meilleur niveau. Et là je pense que je suis plus fort que jamais.
par rapport à cet aspect-là. Maintenant, si on me compare avec d'autres personnes, il n'y a pas deux personnes qui peuvent me regarder dans les yeux actuellement. En tout cas, dans mon championnat. Où est-ce que tu te vois jouer? Où est-ce que je me vois jouer? J'ai 2 lieux mythiques où je voudrais jouer dans ma carrière. Que ce soit pour eux ou contre eux. C'est au Spiroudome de Charleroi. Et j'ai oublié le nom de la salle, mais c'est à Tenerife. Là, ce serait, je vais pas dire le Graal, mais je serais très content. Pourquoi la basket là? Pourquoi tu as choisi cette basket? La basket, c'est de Ja Morant. C'est aussi l'un des joueurs que je suis le plus par rapport à son histoire, parce que tout comme moi, c'est un joueur qui a été longtemps sous-coté. Et il a su rebondir et faire taire ses détracteurs. Et pourquoi cette basket? Tout simplement parce que je suis un gars qui use très rapidement ses baskets et qu'il me fallait une basket légère. Bon, je vais pas faire la pub, hein, mais il me fallait une basket légère et qui convient à mon nouveau style de jeu. Donc j'aime beaucoup me déplacer sur le terrain. J'aime pas trop rester statique. Et pourquoi cette couleur? C'est une couleur qui résume parfaitement mon alter ego, entre guillemets. Je suis quelqu'un qui paraît très timide, mais j'aime bien être flashy, ce genre de choses. Donc c'est pour ça le violet. Et avec les étoiles, et bon, ça c'était le coloris qu'il y avait, ça me convenait parfaitement en fait. Voilà. Donne-nous une anecdote. Alors l'anecdote, et c'est 100% vrai. Du coup, je vous ai dit, j'ai appelé, c'était Roberto Maccioli, c'était le directeur technique au Spirou, du coup, en 2019. Et donc, je l'appelle et moi, j'ai jamais vu de basket, j'avais pas de chaussures. En fait, moi, je vais au foot, donc le basket, je m'en foutais un peu, du coup. Et ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que j'ai été faire les entraînements avec des Adidas Air Max. Voilà. Pourquoi Adidas Air Max? Parce que j'avais été au Bleds. J'avais acheté des chaussures au Bleds dans un marché qui ressemblaient fortement à des Nike Air Max, mais finalement c'était des Adidas Air Max. Du coup, j'ai joué avec des Adidas Air Max pendant une bonne partie de ma saison. Comment je me suis pas blessé, seul Dieu le sait, et personne ne s'est moqué de moi. Donc, mais après, voilà, je les ai jetés parce que c'était des fausses, mais voilà, c'est bon.